La giornata siamo presque contenti, nous accueillir tant nombreux. Sabes que le Felibridge et la maintenance des provinces ont bien travaillé. Ce travail, c'est la seconde giornata dédiée à la langue, à la musique provençale, la musique et la langue provençale. Et siamo fiers de vous accueillir notre les Marseillaise, qui est aussi l'humble sous-tendu du travail Marseillaise, de vous accueillir du bon pays. Alors, si on pas saoulé de rester à quitte, la veste compresse, siamo au Castel Gumbert, qui va coûter aimer le nom du musée de Castel Gumbert. Le musée, qui est le second, le plus grand per les arts et traditions populaires du département, de beaucoup de roses. Après, le musée en latin. Castel Gumbert reçoit também de nostre test aimé la fameuse charme d'Acosta qui sont des collègues de Roudelet de Castel Gumbert mais en organisé la journée per la fédération des folklore et Méditerranée donc espère que c'est surtout neutre et que c'est sur le punting. Va quitte une journée qui a un moulon de rendez-vous, la Vesvis, fait un peu frais, mais il sait bien que le soleil dardaille toujours du nouveau quoi. Alors, Evelyne, on laisse la parole à Evelyne pour nous accueillir et peut commencer la visite. Alors, d'abord, bienvenue à tous. Je vous prie de m'excuser, je comprends parfaitement le provençal, mais je ne le parle pas et je ne voudrais surtout pas vous écorcher les oreilles. Donc, je vous souhaite évidemment la très bienvenue au musée. Ça fait plaisir d'avoir la Provence dans ce beau lieu. Et je pense que notre fondateur, Jean-Baptiste Julien Pignol, de là-haut, doit se réjouir de cette assemblée aujourd'hui. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de Gérald Durdig, notre président de l'association, qui est retenu par des obligations professionnelles sur Lyon. Mais ceci dit, vous avez Jean-Pierre Mazet, notre conservateur, qui va vous accueillir tout à l'heure pour une belle visite commentée. Je vous demanderai si vous pouvez de bien vouloir laisser vos coordonnées de manière à ce qu'on puisse régulièrement vous adresser nos manifestations qui seront désormais ponctuelles auprès de Marie-Josée Morbelli qui se trouve là-bas sur l'amphi. Voilà, cette dame pour avoir éventuellement vos adresses mail parce que ponctuellement on a quand même de belles manifestations, mais sachez que le musée est ouvert aujourd'hui, privatisé sur cette manifestation, sinon le musée est désormais fermé. Ouvert uniquement sur rendez-vous. On reçoit régulièrement des groupes comme cette semaine, y compris des particuliers. On va peut-être ouvrir le mois de décembre avec le concours de bénévoles, mais sachez que les collectivités, à part la région, nous ont lâchés et que nous avons été obligés de fermer le musée. Donc on va se lancer dans une campagne de crowdfunding et c'est pour essayer de sauver les meubles, comme on dit. On a pas mal de possibilités sur les projets pour développer peut-être dans l'avenir un autofinancement avec aussi du mécénat. Mais sachez d'ores et déjà, et vous nous pardonnerez, que le musée malheureusement est fermé, nous n'avons plus d'employés. Vous trouverez aujourd'hui à l'accueil Sylvain Gauthier, qui est le seul qui reste, que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent bien, pardon ? Au moins ses parents, en tout cas, oui, Patrice et Corinne. Et puis, donc voilà, donc c'était une information à vous quand même, à vous transmettre. En tout cas, nous vous souhaitons une excellente journée. Vous verrez qu'avec le concours, alors on remercie Jean-Michel Turc d'avoir organisé cette manifestation au musée, bien sûr, qui fait partie de l'association également avec Jean-Bernard Lyoté. Et donc, encore une fois, une excellente journée à tous et on espère vous revoir peut-être avec des groupes. Sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous appelez, on vous reçoit avec plaisir. Grand merci, Evelyne. Alors, pour lesquels qui ne comprennent pas le français, c'est un mot, ça reste des Dardannes et des Duna au musée, ben, les Bouddhas Manda, avec compresse le déquet d'Omeil qui faillit Duna, et le Dio Mai est une journée organisée par le Felibridge vers la maintenance des provinces. Grazie donc à la secrétaire du Felibridge qui a des groupes pour travailler, prendre les unes et les autres, aux collègues du bureau maintenance, au Sendi qui est acquis, qui mai d'être le Sendi est le clavier du Felibridge, c'est tout bon de la guerre, bien comme un collègue, per Paga, per Adjuda, acquis. Et voudrais remercier avant que de laisser la parole à notre Jean-Pierre Mazet international, qui est le conservateur en chef d'accueil au musée. Vous remercier de tout corps, la belle charme qui nous offert de notre le Cabisco, le grillé du plan des coques, parce que tout vous sera servi par les collègues du grillé.
E aqui tens per fare river il taraire, Marseillaise, marcio ben, manque pas d'un avant. Et les navettes, les devins, par exemple, les navettes vengono pas de Marsiglia, vengono plan dei coq. Su faccia au plan dei coq. Va quitte. Et Gramassia Bernal, Liotier, de les aghe faccia. Va quitte. Alors, bonne visite. Qu'est une visite qui est la première au Comaco de l'histoire du musée. Est une visite qui s'y fera, comme c'est dit, interactive, qui n'est pas rester comme des santum, faire des santum, mais justement pour escanter mais la couronne du grillé. Un coup de main, les amistadous, n'est pas besoin d'assager d'aller la première place. C'est là la possibilité, surtout des dînes, de prendre une cadière pour se faire. Il y a des problèmes et un coup de main, les amistadous, c'est le premier corps, un 5 pour se dire d'une histoire. Eh ben, eu figure présent en un moment pas commun d'une visite encantante et les cantaires d'Ougrier, la musique, les musiciens d'Ougrier et le conservateur qui nous a réservé Fresh Suspress. Donc bonne visite et à tout tard pour l'apéritif. Là ici la parole au conservateur Giampiero Mazé. Aqui, tem Gramassia, bravo ami. J'ai organisé à Côte, ce vécu, et c'est couvert d'ouvrier au plat des cucs, du Gramassia também. Bon, alors, vous soumettez la vécu ici au musée de Castelrupert. Alors, muséum, et ça pèse que, quand on parle en marseillaise, disait muséum, et quand on parle en danais, disait muséum. Alors, débarquer un musée à Castelrupert. D'abord, Castelrupert, c'est un village art, qu'est-ce qu'il a, Barlègue de Marseille. Qui à l'origine faisait partie de l'Aou et qui était sous nous à une famille Gombert qui avait bâti un castel pensant à qui de sur la colline qui est là et qui disait coller redon. La compétition colle redon aqui. Mais il resterait dans quel castel. Parler de castel parce qu'il y a un carré derrière, il faut dire. Alors, débarquer un musée à Castelrupert, eh bien, espère que à quel homme, Julien Pignon, a voulu le faire et ici, et avait assisté en Arles à l'inauguration du musée en latin, ça parce que Mistra avait fait le musée en latin, l'inaugura di Untes à l'Orodar, et vous parlez de Félix Brigé. Des donc, et Julien Pillon, elles ont à l'inauguration. Et puis ça avait dit il faut que dans chaque ville, dans chaque village, il y ait un monument avait dit per recata les souvenirs non pas ça. Et alors, je revenais à Castelrupert, Pillon a dit bon, l'histoire va dire, il faut faire. Mais, tout sous la même va falloir faire, mais l'homme a dit le mouillé de le faire, parce que era come dire, des prenaires des maçonnariés, d'une famille qui era riche et qui avait bâti force Gustave di Castelrupert et qui est un propriétaire établi des fois sur terre ici. Et alors donc, il y avait des Dardennes pour faire la faille. Et donc, à commencer, s'intéressa d'abord au Gustave Félibret. Et donc, faisait partie des provinces. Ça s'appelle province, une école Félibret, comme de Marseille. Et puis, il a voulu à Castelrupert de créer et donc, a créé le modèle Félibret de Castelrupert, qui est une école Félibret, qui a la débute. Et donc, qui est créée en 1927. Et puis, per récembre les gens qui venaient regarder, participer, parce qu'à l'époque il y avait des spectacles, participer dans les déjà des manifestations tout à coup. Pillon a bâti une salle, un fugao, comme vous disiez, mais de grande cheminée, mais l'idée un peu en latin, pas à la même marseillaise, une grande salle, mais de grande cheminée. Et donc, era le fugao Gumbertes. Et per fare a co avait compris un hostal qui era derrière sous l'hostal des familles. Lui qui sont venus per la place, en passant, dit l'hostal des familles de Julien Pillon.
Et nous, derrière, à Bastille, une première salle qui veillerait tout le temps. Et puis, il y a des vestis, des meubles, des tarailles, tout ce que vous pouvez imaginer, permettre de fouga ou faire une décoration. Et puis, il y a un aviette à la main, qui a fait Bastille qu'on carrette l'autre. Et nous, à Bastille, une autre salle, qui veillerait grande, et des 29. Et puis, comme les causes s'abondavent, toujours, à Bastille, une autre salle, et des 1934. Et le musée, c'est ça comme accord. Et ciascun pigliò coupava lo stavo et de ce bâtissier, alors dès que bâtissier, bâtissier un castel. Parce que voulait donner à Castelgoubert, qui n'avait plus de castel, c'est regardé la quoi là, il y a plus rien de ceux. Donc, a voulu donner le biaille de castel, et bien de tours, et bien de cardéo, et tout ce qu'il faut. Hein. Donc, avec un monument un peu extraordinaire, est l'ombre d'un homme qui avait la volonté de faire comme Mistral et de donner à Castelgoubert avec un castel. Et puis, il avait une autre idée. Il avait une idée que Castelgoubert pourrait devenir une commune indépendante de Marseille. Et même à cause de ça, les années fait le référendum, les gens n'ont pas voulu. Et donc, il y avait son idée de donner au carré Gumbertes un outil culturel et también social. Parce qu'un des soutes du musée, qui est aquí derrière, l'instance de Noël, il y a des salles. Et alors, il y a fait qui est dit, pas un hospital, un stade de réponse, pour les vieilles. Et ta mère avait fait un dispensari pour les enfants, les pichons. Donc, il y avait tout un constat social. Et pour laisser après sa mort, parce qu'un mari d'âme avait des enfants. Et donc, pour laisser après sa mort son nom pour vivre, et bien, avait créé une association. Et c'est l'association qui est propriétaire du bâtiment, des collections, et donc qui perséguit l'ombre de Julien. Là, qui, donc, pour expliquer à que vous devez. Bon, alors, donc, avait vu la porte de Cassis, la capelle, per les Cavoulu à qui j'ai dit, et c'est en devant la salle agraire, c'est disons, un peu extraordinaire comme nous. Hein. Donc, comment dire, la salle où tu se présente, tu utilises outils pour le travail de la terre, pour facturer et pour faire tout le reste. Alors, ici, à Castelgoubert, c'est à 18 endroits où dès longtemps, il y avait des paysans. Et donc, se faisait des cultures, avant qu'il y ait l'aïgue, se faisait des blas, et surtout des vignes, donc. Hein. D'ailleurs, c'est l'hygiène de Castelgoubert voulu passer à Marseille, en 1595, era per vendre son vin à Marseille, parce que per entrar le vin de Marseille, il fallait payer. Alors, quand on passait à Marseille, sont devenus marseillais, on pouvait vendre son vin sans payer les tasses et tout à coup. Hein. Bon. Et puis,
il y a eu la venue de l'aigue de la Durance et le canal de Marseille. Era a vers 1950. E a qua tu changia. E lo verrà qui di dire, perché le cause si sono fatte all'arrosage. E dunque, enleva le vignes, resta di fare dei blas, e fa du maraîchage, come vuol dire, plantare dei liumi, e poi fa dei pradarie també per l'Ivaco, perché la ville de Marseille devenait force grande, il y avait force gente, vous savez qu'au moment d'Aureil Louis-Philippe et puis de Napoléon XIII, la ville de Marseille a pété des murailles, c'était devenu une grande ville, et donc il fallait faire manger les gens, et donc il y avait des pradariers per l'Ivac, per l'Oula, et també se faisait force poids. Dans les campagnes, il y avait toujours des cochonniers, comme se dit à Marseille. Donc, à quoi change també la richesse des gens, parce que era mieux de vendre des liumes, de vendre des lattes, que de vendre des CSE, par exemple, ici. Donc, l'arrosage est carica changia verdaderamente la vie de DJ. E allora qui il y a un test che vuole dire, perché il faut fare un po' littéraire, avec cantare, avec faire des musiques, fare un po' littéraire. Donc, donne le papier, parce que c'est un peu long, vous ne savez pas d'accord. Bien, et donc, est-ce qu'il y a un test qui est écrit, qui s'intitule Arrosage d'autres temps. Et c'est le souvenir d'un Castelgombert qui s'y réveillera plus. Cocaré que eu est viscu. Oh, moi si, venez hier ou à endormir la martellière. L'oncle Noré mi suona et mi despacci de l'Usegui. La martellière est rive do canal et n'endrait que se ne les enfants. Alors pensas, l'ana aimait l'oncle. Montant sur le ribas penjalu, qui montait deux aubes grande race, il n'existe plus, que les aubes grande race, au bout de son pédé blanc argentau. Le canal, art louvieu. S'esperlongue de l'osuleu, s'escoule et murmure l'augier, comme une haleine de besties escondues. Est-il la grosse bestie qui se disait aux enfants qui trêvent les fonctions de l'aigle? À quelle aigle grise qui sort de dessous une voûte mystérieuse, bouc nègre, bourdade de l'arbre giboué des pailles blanques, dit une parée de briques. Bouc qui raque avec un flot rapide et revolutinus qui flaire la nuit. Science l'udraio qui bordegge le canal. Proche le cabanon de l'Igadier, la vaquille, la martellière. Une longue lame de fer et nègre qui s'enfonce dans une entaille estreche et sourde de la parabande. L'oncle agante des deux mains, les manies rouvillades, et annonce la martellière des doigts incrédents. À peine rêvant à la surface des aigues, mais de l'autre côté du draillon, sur le pendice de ribas, de la rigole, le flot s'abrive. Escumeggiant des mélégions et les aromis, et de l'aigle claire qui s'embandissent vers le champ, vient déjà des racines blanches, comme la cabelladure dans quelle grosse bestie qui nous donnava tampon. Avant d'avaler le ribas. Et art, si en une grande table de terre bien plane, montelei tartifle commence à défleurir. Déjà, la courante s'avance du Loubagnan, couchant devant elle coquille feuille morte. Semble qu'un fiel à dague, mais ben l'eau se gonfle et monte entre les régons que le contiennent. L'oncle Noré a escupé de ses mains, agante puis les sades et vire la première tartoire. L'aigle desviade s'escoule dans la règle, camine soulette entre les pets des tartifles, l'usine des 1000 belugues sous les feuilles verdejantes. Pichou, vai au bout de la règle, vai, mi diras quand veilleras vedi l'aigle. Mi despacci, couri au fin bout de la table, tout fiero de prendre ma part dans le travail des paysans. La vaquille. Et là, de l'autre bout de la table, vient l'oncle prendre ton amaille les sades et remettre la tartoire en place avant de dormir dans une geste précise et retengue la seconde règle
puis une autre encara, autant de fesses qu'elles décident per abeure à la terre, et li fai au portafreux. Et eu, tout enfant que sieu, sérieux comme un pape, Giueri Murol disait que pres fa Auguste. Va qui, nous, un piccolo teste. Alors, tenete leizar entra lo teste. Aqui o teste lo pourrait trouver l'an que vient, en 2017, in l'Armana Marsies, che sarà pubblica per lo griller, mais toute la fierté de notre chorn, de notre école felibrenca, donc Taraire Marsies, donc retrouverez aqui o teste Marsies, in l'Armana Marsies. Va qui. Alors, dire le test, c'est qu'il y a des mots pour pas ordinaires, des mots techniques de la usage. Et vous expliquerai quand ça reste qui des dignes dans la salle. Alors, la salle n'est pas tant grande qu'à donc vous pouvez faire quelques groupes, entrer les uns après les autres. Mais je crois qu'avant, il y a un carré de cantants. Il faut s'appuyer là-dessus. Bon, alors ici, c'est la salle Renaissance. Renaissance, alors, perché? Parce que, sapete che il museo latin è di un palais del Felibrige, si dice che è un palais del siècle XVI, donc Renaissance. Et alors, Don Julien Pignon a voulu faire também un monument Renaissance, donc c'est dit la salle Renaissance. Et dit son idée d'un castel era la grande salle où le seigneur de Castel Gumbert pouvait recevoir si hostes, moi je ne sais pas qu'il y avait des vassaux, mais ses amis, tout à coup, il fallait les réceptions. Et c'est faisait ici des réceptions, dont et Julien Pignon. Et il y a des maridages qui se sont faits ici. Bon, alors donc la salle du seigneur. Mais il savait qu'il y a eu la Révolution. Et donc, après la Révolution, ben, il n'y avait plus de seigneurs, et donc, les accords qu'on a un peu canté. Va far rampare de s'escapar. El Bossuet lei sai davant, cante la farigula e cante la farigula e la montagna fluirà. Cante la farigula e cante la farigula e la montagna fluirà. Ma chi la farigula, ben sapete che è? Ma chi era donc l'entresigne di riconoscenza même des républicains.
en province à l'époque de la Révolution. Mais d'où si on dit à quelle salle, il faut quand même signaler des causes intéressantes. À quel bel itel, au siècle XVIIe, qui sont à quel itel qui adornava les salons des Bastilles de Marseillaise. C'est-à-dire tapisserie de Marseille, mais il y a des peintures. Aqui. Nous, on avait ici qui nous sont restés donnados il y a 5 ou 6 années par une famille qui ne voulait pas les séparer à la mort d'un père. Et também on avait ici dessus le radassier. Alors, ils ont fait un radassier. Les radassiers sont plus grands qu'à en général, mais par mère, ils ont entré par ça c'est pas s'endormir, si vous laissez, pas bien, donc pas faire faire la radasse. Alors, on a passé dans la cuisine. Donc, la cuisine est la première salle que Julien Pignon a bâtie, et c'est là que se disait le Fugau Gubertesque. Alors, Espagne est un peu extrait, donc passerons per museu. Aqui. Finca no este dali giù, Zupiccio che tu mucce, a jamais senteraie, Como vas te picciune, Digoli lu grand secret, Des mangiatre sulle bar, Un aglio di bemuta, Regarda su Nescambor, Qu'est-ce qui nous grand trésor, Zupiccio che tu mucce, a jamais senteraie, Bon, allez, une première fournade. Ça, c'est des trucs qu'on rajoutait quand on était derrière à la chorale. On faisait les couillons tant qu'on pouvait. Et on rajoutait des trucs comme ça. Bon, alors, d'abord, avait entendu la chorale cantant le tambourin, l'instrument national du provençal, avait pour que visiter la salle, qu'il y avait d'expliquer tout bien clair, ce qu'elle représentait au fond, est la taille de Fabre à Barjot. Vous savez que Fabre est un des grands, est des fenta, mais un des grands, comment pour dire, plus que fabricant, n'est pas bien poli. Un dimestre, c'est pour dire, un dimestre du tambourin et du galoubet faisait d'instruments extraordinaires. Aqui. Voilà. Bien, donc, on envers ici la chambre. Alors, la chambre, mais c'est une chambre bourgeoise, c'est pas une chambre des paysans. Il reste tous l'immeuble qu'il y a. Alors, le grand l'armoire, que c'est la cause importante de la chambre, parce que c'est acquis que c'est métier dans tout ce qui est beau, les vannes, par exemple, les linceaux, tout le linge que la femme apportava, est, comme se dit, le prouvésimen, também, que la femme apportava quand c'est maridable. Et la clé de l'armoire, ben, la femme l'apportava, mais le clavier à la taille, le savait. Et puis, il reste qu'il y a une commode. Alors, la commode est
un meuble che si sta inventando au siècle XVII, c'est pas tant bien qu'aco. L'oulier, hein, bien sûr, hein, de Ségur, il y a l'oulier, et il reste también qu'il y a donc, la bressole sur le costat. Alors, les paliers font passer les uns après les autres parce que le passage est pas bien large. Hein? Et mettre la lumière mais avant que les canons cantent au carré. On a un gars d'abord et puis après on a un cantant. Hein?